aujourd'hui, hello tout le monde, il est 9h du matin, je me suis réveillé à 8h30, parce que Milo s'est réveillé à 8h30 avec Mathéo. On a pu faire une vraie grasse mat. Et aujourd'hui, le programme c'est d'aller au CrossFit à 9h15, donc là j'ai rendez-vous dans 10 minutes. Je me fais une session CrossFit. Parce que j'ai fait entre 2 jours de knock et 2 jours de tournage à Paris. J'ai fait 4 jours où j'ai fait que de bouffer n'importe quoi. Et je culpabilise de ouf. Donc du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une séance de CrossFit ce matin à 9h15. Et une séance de CrossFit à 18h, un truc du genre. Comme ça, je vais brûler au max les calories. Et je suis ravi parce que demain je dois retourner à Paris pour un tournage mais vraiment stylé. Et c'est drôle parce que ça concerne vraiment ma vie de père, ce tournage. Alors ce sera sans mes fils. J'ai cru que je pourrais plus prendre Mathéo mais non. Mais c'est pour une marque que je kiffe de ouf. Et surtout c'est trop fun, c'est trop cool ce que je vais faire. Vous allez kiffer c'est sûr. C'est parti. C'est parti. Voilà, séance de CrossFit terminée. Ça fait un quart d'heure, j'ai terminé la séance. Regardez, je suis même encore un peu essoufflé. J'ai kiffé la séance. On a fait 2 jours à Knock en Belgique. Après, on a fait 2 jours à Paris là en tournage. Et du coup, en vrai, j'ai mangé comme 10. J'ai fini les plats des petits à chaque fois, que des frites, tout ça. Faut que je fasse aujourd'hui 2 séances pour éliminer les calories. Donc ce matin, séance faite. Et à 17h, j'y retourne pour continuer à brûler les calories. Hein. C'est hyper important. Comme ça, demain... Voilà, on s'est douché, on a mangé, on s'est occupé des petits. Et là, avec Milo, on part chez Pépito. C'est une friterie qui est à Béthune. Et en fait, on y va parce qu'on a un projet là-bas. Un petit projet de vidéo là-bas parce qu'il arrive, faut savoir qu'elle a bossé pendant des années dans une friterie et du coup vu qu'on a un nouveau projet, une nouvelle plateforme qui va sûrement sortir, enfin, on vous en dira plus, on va devoir créer beaucoup de vidéos sympathiques et authentiques surtout parce qu'on voit beaucoup de pranks, beaucoup de choses machin, mais on veut vraiment faire nous quelque chose qui nous ressemble et qui est surtout authentique, qui nous ressemble notre famille et pas des vidéos où on fait du montage, où on fait genre pour faire des vues. On veut vraiment montrer des trucs qui à notre étiquette, voilà. Donc du coup, petit rendez-vous, j'ai pris bébé Milo avec moi. Après, on va récupérer quelques colis pour Hilary, pour ce petit placement de produit. Après, il y a tonton Gazou qui vient. Après, deuxième séance de CrossFit. Et après, normalement, on va au resto. Moi, demain matin, très tôt, j'ai le train pour aller sur Paris pour mon tournage. Peut-être qu'il arrive à venir avec un des petits pour filmer les backstage parce que c'est vraiment un tournage qui est cool en vrai. Je vous dirai sûrement ce soir ou demain ce que je vais faire comme tournage, mais c'est vraiment cool, c'est trop stylé et je pense que tout le monde connaît un peu la référence du tournage que je vais faire, donc j'en dirai plus. Là j'arrive chez Pépito, on se rejoint, allez gros bisous. Milo s'est endormi, mon gros bébé il est fatigué, le rendez-vous à la friterie s'est bien passé, du coup normalement on va pouvoir faire cette belle vidéo à la friterie de chez Pépito, qui est quand même une friterie qui est assez réputée tout de même. Quand on entend parler de Pépito, les gens connaissent tout de même dans le Nord. Et du coup, je suis trop content. Donc, ça se trouve, ce sera vendredi ou samedi, on va voir. Et si vous êtes du coin, n'hésitez pas à venir du coup acheter des frites ou enfin n'importe quoi. Et à venir à la rencontre d'Hilary. On vous tiendra au courant du coup de l'heure et du jour, évidemment. Tonton Gazou, le parrain de Mathéo. Yes. Parrain. Et aujourd'hui, il va venir avec nous au CrossFit. Ouais. Tu viens au CrossFit? Bien sûr. C'est vrai? Bah, je suis un crossfitter. Hein. Ah, Ouais. ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il fait comme bêtise, lui? Tu vois, est-ce que t'es un petit garçon pétillant? Pétillant. Ouais, des gens ils disent qu'il va, tu vois, il a la joie de vivre. Ce qui est totalement vrai en plus, hein? Berk! C'est le physique de Ken. Ken et Barbie. Et nous, ma Barbie. Eh, Barbie!
Le physique de Ken. Ken et Barbie. Et où ma Barbie? Eh Barbie! Passe-toi sous les bras. C'est vrai que je suis bronzé des bras et tout blanc en dessous. C'est très bizarre cette histoire. Oli, rase-moi les bras s'il te plaît. Passe-toi sous les bras. Milo, il parle pas qu'en anglais. Franchement, depuis qu'il est ici en France, vu qu'il parle beaucoup avec ses grands-parents, il parle beaucoup plus français. Ça me fait plaisir de le voir être un peu plus à l'aise avec la langue française, qui est une langue quand même tout de même assez difficile à apprendre. Après, oui, sa première langue c'est l'anglais. Tu lui parles en français, il te répond en anglais. Mais là, il commence vraiment à vouloir répondre en français, donc ça fait plaisir. Après, je sais très bien que d'ici 1 ou 2 ans, il sera bilingue. Il sera totalement bilingue. Il sera aussi à l'aise en français qu'en anglais. C'est toujours très difficile d'apprendre quand c'est ton enfant qui a une maladie. Parce que c'est nos enfants, c'est nos bébés, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde. Mais il faut l'accepter, il faut vivre avec. Nous, Mathéo, il est né avec 2 malformations cardiaques. Une qu'on a opérée à l'âge de 1 mois et une qui n'a pas opéré. On verra ça plus tard. C'est dur, des fois j'y pense, je suis pas très bien. J'essaye de le voir aujourd'hui heureux bien et je sais qu'il pourra vivre avec toute sa vie, même si il y aura peut-être des moments un peu difficiles que d'autres, mais il saura vivre avec et c'est ça le principal. Il faut accepter. La vie elle n'est pas parfaite, elle est comme ça et il sera fort, ça sera un enfant fort et lui il saura gérer sa vie malgré ses petits problèmes de cœur. Mais en tout cas, bon courage à vous, à votre famille. Et puis voilà, restez fort et surtout restez soudés. Nous, Hilary, on a été souvent il y a des couples, ça se déchire un peu quand dans ce moment-là parce que forcément c'est très très dur. J'ai eu la chance d'avoir une femme qui était auprès de moi, j'étais auprès d'elle, on était soudés et c'est ce qui a fait qu'on a su tenir le coup, on va dire. Et aujourd'hui, on va beaucoup mieux et en tout cas, bon courage à votre famille et restez fort. Depuis que je suis très jeune, on me dit que je ressemble à Ken. Peut-être qu'aujourd'hui je ressemble un peu moins à Ken parce que je suis plus un petit jeune, j'ai 33 ans, mais j'ai même fait je crois que c'était les 100 ans de Ken, Barbie et Ken. Et j'étais à l'époque j'étais dans mon agence de mannequinat et il m'avait appelé, j'avais eu un contrat pour les 100 ans. J'ai fait la couverture d'un magazine pour les 100 ans de Ken. Il m'avait mis moi en mode Ken. Et moi j'ai toujours été très vexé qu'on m'appelle Ken. Parce que pour moi Ken c'est quelqu'un qui est beau mais qui a aucune personnalité, qui a rien, tu vois. Et moi je voyais jamais ça vraiment comme un compliment. Mais maintenant avec le recul, moi je me dis c'est plus flatteur qu'autre chose en fait finalement. Et après il y a des gens qui me critiquaient un peu par rapport à ça et ça pouvait aussi me vexer à l'époque. Maintenant avec l'âge et le recul, ça me fait plus rire qu'autre chose.